Des carottes pour tous. Coco Lapin était fier de son potager. « Alors, ne suis-je pas un bon jardinier ?» se félicita lui-même, un jour qu'il contemplait sa récolte. « J'ai fait pousser assez de légumes pour nous nourrir, moi et mes amis, pendant 1 mois. Mais d'ailleurs, où sont donc mes amis ?» À la vérité, les amis de Coco Lapin avaient l'habitude de disparaître lorsqu'il récoltait ses légumes. Il n'aimait pas beaucoup les légumes. Maître Hibou leur avait dit un jour, en se donnant de grands airs, que les légumes étaient bons pour la santé et qu'il fallait en manger au moins 3 par jour, ce qui les avait tous découragés. Enfin, dit Coco Lapin en voyant apparaître Tigrou, « Quelqu'un est venu admirer mes beaux légumes. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Tigrou ? Que dirais-tu de cette courgette pour le dîner ? Tu crois vraiment que je vais avaler cette horrible chose verte qui a le goût de terre et d'eau ? S'exclame Tigrou. Non, merci. Les tigres ne sont pas les lapins. Mais rappelle-toi, Tigrou, dit Coco Lapin. Maître Hibou nous a enseigné que les légumes étaient pleins de vitamines A, B, C et D. Les tigres n'aiment pas manger des lettres non plus, répondit Tigrou. Elles font s'étouffer les tigres, surtout ce A pointu. Winnie l'ourson arriva. « Bonjour Winnie, dit Coco Lapin. Tu ne peux pas résister à l'envie de goûter mes légumes, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Que dirais-tu de quelques jolis petits pois croquants à ramener chez toi ?» En fait, répondit Winnie, j'ai déjà préparé mon dîner pour ce soir. C'est du miel à la sauce au miel, un gâteau au miel en dessert, et pour finir, du miel chaud à boire avant d'aller au lit. Je ne crois pas qu'il me reste de la place pour des choses vertes et filandreuses. Pendant qu'il parlait, Bourriquet se trouvait ailleurs, dans la forêt des rêves bleus. Il faisait la sieste au soleil devant sa maison. Il était en train de rêver. Dans ce rêve, il était dans une vaste prairie, au nord-est de la forêt des rêves bleus. La prairie regorgeait des plus délicieux et succulents chardons qu'il ait jamais goûtés, et il se régalait. Dès que Bourriquet se réveilla, ce qu'il fit à l'heure du thé, car son estomac criait famine, il se rappela qu'il y avait en ce moment très peu de chardons dans son garde-manger. Il décida de se mettre à la recherche de cette prairie pleine de chardons qu'il avait vue dans son rêve. Il se mit en marche, sans savoir vraiment dans quelle direction se trouvait le nord. Mais il se repérait grâce à son flair et à son instinct d'âne. Il grimpait d'un pas tranquille, escaladant les roches et les hauteurs sans relâche, mais ne trouva pas la prairie aux chardons. Le soleil devenait de plus en plus orange et descendait de plus en plus vers l'horizon. Bourriquet regrettait de ne pas être chez lui, et il tournait en rond, cherchant désespérément à se rappeler par quel chemin il était venu. Mais plus il tournait en rond, plus la tête lui tournait, et moins il parvenait à se souvenir du chemin. Alors, il fit ce que n'importe quel âne intelligent aurait fait. Il cria de toutes ses forces « Hi-han !» Puis il recommença à nouveau « Hi-han, hi-han !» Coco Lapin et ses amis l'entendirent. Coco Lapin avait essayé d'allécher ses amis tout l'après-midi avec ses légumes. Et cette fois-ci, il essayait de convaincre Porcinet de lui prendre un oignon. « Non merci, dit Porcinet, les oignons me font pleurer. » C'est à ce moment-là qu'ils entendirent un braiement venant du nord. « C'est étrange, dit Coco Lapin. Qu'est-ce que Bourriquet fait si loin de chez lui ? On dirait un appel au secours. Il est peut-être perdu. On ferait mieux de le chercher. » « Oui, c'est une bonne idée, dit Tigrou. Tout prétexte est bon pour fuir cette foire aux légumes. Allons-y. » Et Tigrou prit la tête de l'expédition à la recherche de Bourriquet. « Par là, dit-il,
Je suis sûre que ce cri d'âne venait de derrière ces hauteurs et ces rochers. » Winnie entonna une chanson pour les encourager à retrouver Bourriquet. Un bourriquet perdu est malheureux, mais un bourriquet retrouvé est heureux. Eh bien, Bourriquet, regarde derrière toi, et tu verras, on te retrouvera. Aïe, dit Coco Lapin, arrête, Tigrou. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, demande Tigrou. Tu m'es rentré dedans, dit Coco Lapin. Pardon, dit Tigrou, mais ce n'est pas de ma faute, je ne t'avais pas vu. Et pour une fois, ce n'était vraiment pas la faute de Tigrou. La nuit commença à tomber. Seule la lune brillait. Tout le reste devenait sombre. Petit Gourou chercha la main de maman Gourou, mais il attrapa l'oreille de Porcinet par erreur. « Aïe !» cria Porcinet. « J'ai besoin de cette oreille si je veux entendre quelque chose. »« Je suis désolé, Porcinet, » s'excusa Petit Gourou. « Je ne voulais pas te tirer l'oreille. Mais comment pouvons-nous espérer retrouver Bourriquet, si moi, je n'arrive même pas à trouver la main de ma maman dans le noir ?»« Oh, écoutez, dit Winnie, j'entends encore braire. Bourriquet, il faut vraiment qu'on le retrouve. » À ce moment précis, Maître Hibou les survola. « Que faites-vous, mes amis, à vous cogner les uns aux autres dans le crépuscule ?» demanda-t-il. « Nous cherchons Bourriquet, » expliqua Winnie. « Nous pouvons l'entendre, mais nous ne pouvons pas le voir. Oh, Maître Hibou, comment faire pour le retrouver dans l'obscurité ?»« Puisque vous m'en parlez, dit Maître Hibou, j'ai la réponse parfaite à cette question. »« Oh, Maître Hibou, dit Winnie, tu es si intelligent. Dis-nous, quelle est la réponse ?»« Manger des carottes, répondit Maître Hibou. »« Des carottes ?» demanda Tigrou. « Parfaitement, des carottes, dit Maître Hibou. Vous devez sûrement savoir que les carottes aident à voir dans le noir. »« Eh bien, dit Coco Lapin, c'est un bon jour pour perdre un ami dans le noir, parce que j'ai justement un plein panier de carottes dans mon potager. Attendez-moi ici, je vais les chercher. » Et Coco Lapin partit en sautillant dans l'obscurité. « Coco Lapin ne me fera pas manger un seul légume, dit Tigrou. Je lui ai déjà dit, les tigres n'aiment pas. »« Mais les carottes sont oranges, intervient Maître Hibou. Et lorsqu'il y a de la terre dessus, elles sont oranges avec des rayures noires. »« Ouah, dit Tigrou, pourquoi ne m'avait-il pas dit cela plus tôt? Il m'offre quelque chose d'orange et noir à manger, ça a l'air délicieux. »« Reviens, Coco Lapin, dit Winnie l'ourson. Reviens vite et ramène-nous nos carottes. » Mais Coco Lapin ne revenait pas. « Ne me dites pas que Coco Lapin s'est perdu lui aussi, dit Tigrou. 2 amis perdus, c'en est trop. » Enfin, Coco Lapin réapparut. « Je me suis perdu sur le chemin de mon potager, expliqua-t-il. Mais lorsque j'y suis arrivé, j'ai mangé 5 carottes, et il m'a été facile ensuite de retrouver mon chemin. Jusqu'ici. Allez tout le monde, servez-vous. » Et il donna une carotte à chacun de ses amis. « Ce n'est pas si mauvais, dit Tigrou. Jolie couleur. »« Elles sont sucrées et croustillantes à souhait, dit Porcinet. »« C'est délicieux, dit Winnie. »« J'en voudrais bien une deuxième, s'il te plaît, demanda Porcinet. »« J'ai 2 yeux, et il faut qu'ils voient tous les 2, dans le noir, si nous voulons retrouver Bourriquet. » Les amis se mirent en route, et cette fois ne se cognèrent pas les uns aux autres, et ne se tirèrent pas les oreilles par erreur. Il leur semblait auparavant qu'il faisait nuit noire, mais maintenant, ils voyaient beaucoup mieux. « Ça marche, ces carottes, dit Tigrou. »« Hi-han, hi-han » hurlait Bourriquet, et le bruit se rapprochait de plus en plus. « Trouvez Bourriquet !» cria Petit Gourou, bondissant de joie. « Alors, vous êtes tous là, dit Bourriquet. Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît, je n'y vois rien. »« Si tu veux y voir quelque chose, dit Winnie, tu ferais mieux de manger des carottes. » Alors, bien que Bourriquet eût préféré un chardon, il avala 3 carottes, juste pour montrer à ses amis à quel point il était reconnaissant.